Bonjour, bonjour. Que la grâce et que la paix de Dieu soient avec vous. Nous allons commencer maintenant notre lecture de la Bible. Nous avons le but de lire toute la Bible et nous avons commencé en Genèse. Nous sommes maintenant dans le deuxième livre du roi, chapitre 4. Et c'est là qu'on va démarrer. Mais d'abord, nous allons prier. Mais je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments que tu nous donnes. Merci pour nous avoir bénis en nous donnant la vie et la vie en abondance. Merci pour la vie de ceux qui écoutent et ceux qui voient ces vidéos. Que ta parole puisse rentrer dans son cœur et transformer sa vie. Dieu, nous savons que l'homme a besoin de toi. Nous sommes tellement nécessités de toi, Seigneur, que je te supplie que tu viens les aider à tous à s'en sortir de toutes circonstances contraires qu'ils vivent actuellement et que ta grâce les remplit le cœur, la vie et tout ce qu'ils font soit béni aujourd'hui et à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Deuxième livre des Rois, chapitre 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craint l'Éternel. Or, le créatien était venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras du côté ceux qui seront pleins. Alors, elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présentait les vases et elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, et de ce qui restera. Un jour, Élisée passait par Suné. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée était revenu à Suné, se retira dans sa chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appela cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi: dis-lui, voici, tu nous as montré tous ces
pressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef des armées? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, qui fait pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Elle dit, appela, Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devient enceinte et elle enfanta un fils. Et à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa main. Le serviteur l'emporta l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânaises. Je veux aller en route vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tu vas bien, tout va bien. Puis elle fit saler l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour les repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché, il ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, et j'ai demandé un fils à mon Seigneur, n'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, si un terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et les suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui répondit la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans sa maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel
Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éteigna cette fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vient vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds. Il se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Élisée servit à Gilgal. à Gilgal. Il revient à Gilgal. Et il avait une famine dans le pays. Comme les fils du prophète étaient assises devant lui, il dit à son serviteur, mets les grands pots et fais cuire un potage sur les fils des prophètes. L'un de sortit dans les champs pour cueillir les herbes. Il trouva des vignes, de la vigne sauvage, et il cueillit les coloquintes sauvages, pleins de vêtements, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans les pots où étaient les potages, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'il eut mangé du potage, il s'écriait, la mort est dans le pot, homme de Dieu, et il ne put manger. Élisée dit, prenez de la farine, et il en jeta dans le pot. Il dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal, Shalisha. Il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu. 20 pains d'orge et des épis, et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à ces personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi par l'Éternel, on mangera et on aura des restes. Il mit alors le pain devant eux et ils mangeaient, et il eut des restes selon la parole de l'Éternel. Chapitre 5. Chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était en service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérit de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit,
prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Lui, il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il a un prophète en Israël. Naaman vit avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Va, et lave-toi 7 fois dans les Jourdains, ta chair deviendra saine, et tu seras pur. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant: Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lèpres. Le fleuve de Damas, l'Abana et les Barbares ne valent-ils pas mieux que toutes les fleuves d'Israël? Ne pourrais-je pas me laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partit avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Et il dit: Mon père, si le prophète te demande quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors, il se prolongea 7 fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu. Il sa chair devient comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, en présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit: Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce qui j'ai pris, l'Éternel te donnera, te donner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour se prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veillez l'Éternel, pardonnez à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit: Va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même: Voici mon maître a ménagé Naaman,
ces Syriens, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir auprès de lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va bien-t-il? Tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoya te dire, voici il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre le fils de prophète, donne pour eux. Je te prie un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, qu'on ait à prendre 2 talents. Et il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans des sacs, donna 2 habits de rechange. Il le fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi, il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Deux Rois chapitre 6. Le fils du prophète dit à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroite pour nous. Alors, allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, qu'on ait à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il coupait des bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager les fers. Puis il dit, élève-le, et il avança la main et le prit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoie des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qu'il lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité.
il appela ses serviteurs et il leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je te ferai prendre. On lui dit, voici, il est à Dothan. Et il envoya des chevaux, des chats et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Et il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, l'Éternel, ouvre les yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux des serviteurs qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de fer autour d'Élisée. Le Syrien descendit vers Élisée, il adressa alors cette prière à l'Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Il le conduisit à Samarie. Lorsqu'il fit entrer dans Samarie, Élisée dit, l'Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux, il vit qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je mon père? Tu ne frapperas point. Répondit Élisée, est-ce que tu frappes ceux qui tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc? Donne-le du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur dit, servit un grand repas. Et ils mangeaient et but, puis il leur envoya. Et ils s'en allaient vers leur maître. Et leur troupe des Syriens ne revient plus sur le territoire d'Israël. Et il y eut une grande famine dans Samarie. Et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et les quarts d'un cab, des fiettes, des pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangeons aujourd'hui, demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangeons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille.
Et le peuple vit qu'il avait un dédain, un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, c'est la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était dans sa maison et leurs anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ces fils d'assassins envoient quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. » Le bruit de ses pas, de son maître, ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici ce mal vient de l'Éternel, qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? » Chapitre 7. Et Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure. On aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-il? » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. » Et il avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous mangeons à l'entrée de la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrions. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors nous allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Il partit donc et au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, des bruits d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et il s'est élevé et prit la fuite au crépuscule, abandonnant leurs têtes, leurs chevaux et leurs l'âne, leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Le lépreux étant arrivé à l'entrée du camp, pénétrant dans une tente, mangeait et but, et en emportait de l'argent, de l'or et des vêtements qu'il allait cacher. Il revient pénétrer dans une autre tente et en emportait des objets qu'il allait cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous mangeons, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Alors, venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Il partit et il appela les gardes de la porte de la ville auquel il fit ses rapports. « Nous sommes entrés dans les camps des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme.
il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Il est tente comme elle était. Le garde de la porte criait et il transmise ses rapports à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce qui nous font les Syriens. Comme ils savaient que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un de ses serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux et qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoie voir ce qui se passe. On prit des chars avec les chevaux. Et le roi envoie des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant allez et voyez. Il allait après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Le messager revient et les rapportait au roi. Le peuple sortit et pila les camps des Syriens. Ils ont eu une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais ce officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu dans le roi, quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs de farine pour un cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, car l'Éternel ferait des fenêtres au ciel. Pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Et il fut écrasé à la porte par le peuple, il mourut. Deux Rois chapitre 8. Et Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre les fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays, sur le pays pour cette année. La femme s'éleva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revient du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, raconte-moi, je t'ai pris toutes les gardes, toutes les grandes choses qu'Élisée a fait. Et pendant qu'il racontait au roi comme Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre les fils vit implorer le roi au sujet de sa maison et de son chien.
Géasi dit au roi, mon seigneur, voici la femme, et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme, et elle lui fit les récits. Puis le roi lui donna un eunuque auquel dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade, et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui en présent tout ce qu'il avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, l'envoie vers toi pour dire, guéris-je de cette maladie? Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes. Tu tueras avec le peu leurs jeunes gens. Tu écraseras les petits enfants et tu fendras les ventres de leurs femmes enceintes. Hazaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur s'échire pour faire de si grandes choses? Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Hazaël quitta Élisée, il revient auprès de son maître, qui lui dit, que t'a dit Élisée? Il répondit, il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau. Il l'étendit sur le visage du roi qui mourut, et Hazaël régna à sa place. La 5e année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël. Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il avait 32 ans lorsqu'il devient roi. Et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses fils de son temps, et dont se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Joram passa à Tsaï avec tous ses chars. S'étant levé de nuit, il battit les Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars, et le peuple s'enfuit dans ses tentes. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour.
Libna se révolta aussi dans le même temps. Les restes des actions de Joram et tout ce qu'il a fait. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Joram se coucha avec ses pères et il le fit enterrer avec ses pères dans la ville de David. Et Achazia, son fils, régna à sa place. La 12e année de Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, Achazia, fils de Joram, roi de Juda, régna. Achazia avait 22 ans lorsqu'il devient roi. Il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Orim, roi d'Israël. Il marcha dans la voie de la maison d'Achab et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Achab, car il était allié par mariage à la maison d'Achab. Il alla avec Joram, fils d'Achab, à la guerre contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galade, et le Syrien blessait Joram. Le roi Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jezreel des blessures que les Syriens lui avaient fait à Rama. Lorsqu'il se battit contre Hazaël, roi de Syrie, Achazia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Achab, à Jezreel, parce qu'il était malade. Deux Rois chapitre 9. Et Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit: Saint-Hérin, prends avec toi cette fiole d'huile, il va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nichim, tira la faire lever du milieu de ses frères, et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête, et tu diras ainsi par l'Éternel, j'ai toi un roi d'Israël, tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme serviteur du prophète partit pour Ramoth en Galade. Quand il arriva, voici le chef de l'armée était assis. Il dit: Chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit: Auquel de nous tous? Répondit: à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête et lui disait: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai un roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Achab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, le prophète, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Achab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Achab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebash, et à la maison de Bercha,
fils d'Achige. Les chiens mangeront Jézabel dans les champs d'Israël. Il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit: Tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? Jéhu lui répondit: Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. Mais il répliquait: Mensonge, réponds-nous donc. Il dit: Il m'a parlé de telle et de telle manière, disant: Ainsi parle l'Éternel, j'ai toi, roi d'Israël. Aussitôt il prit chacun leurs vêtements qu'il mit sur Jéhu, et au haut des degrés, il sonnait de la trompette et dit: Jéhu est roi. Ainsi, Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nishi, forma une conspiration contre Joram. Or, Joram et tout Israël défendaient Ramon et Galade contre Hazaël, roi de Syrie. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Jezreel des blessures que les Syriens lui avaient fait lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi d'Israël, roi de Syrie. Jéhu dit: Si c'est votre volonté, personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Jezreel. Et Jéhu monta sur son char et partit pour Jezreel, car Joram y était alité, et Achazia, roi de Juda, s'était descendu pour le visiter. La sentinelle placée sur la tour de Jezreel fit venir la troupe de Jéhu et dit: Je vois une troupe. Joram dit: Prends un cavalier et envoie-le au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. Le cavalier alla au-dessus de Jéhu et dit: Ainsi parle le roi, est-ce la paix? Et Jéhu répondit: Que t'emporte la paix? Passe derrière moi. La sentinelle en donna avis et dit: Le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Joram envoie un second cavalier qui arriva vers eux et dit: Ainsi parle le roi, est-ce la paix? Et Jéhu répondit: Qui t'emporte la paix? Passe derrière moi. La sentinelle en donna avis et dit: Il est allé jusqu'à eux, il ne revient pas. Leur train en comme celui de Jéhu, fils de Nishi, car il conduit d'une manière insensée. Alors Joram dit: Attelle, et on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Achazia, roi de Juda, sortit chacun dans son char pour aller au-devant de Jéhu. Et il le rencontrait dans les champs de Naboth de Jezreel. Dès que Joram vit Jéhu, il dit: Est-ce la paix, Jéhu? Jéhu répondit: Quoi la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. Foran tourna bride et s'enfuit. Et il dit à Jazia: Trahison à Chazia,
Mais Jéhu saisit son arc, il frappa Joram entre les épaules. Les flèches sorties par le cœur, et Joram s'affaisait dans son char. Jéhu dit à son officier Bildika, prends-le et jette-le dans les camps, dans les champs de Naboth de Jezreel, car souviens-toi, lorsque moi et toi, nous étions ensemble à cheval derrière Achab son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence. Je veillais le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai l'appareil dans ces champs, même, dit l'Éternel, prends-le donc, et jette-le dans les champs, selon la parole de l'Éternel. Achazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par les chemins de la maison du jardin. Jéhu le poursuivit et dit lui aussi, frappe-le sur les champs. Et on les frappa à la montée du Gur, près de Gibléan, et il se réfugia à Megiddo, et il mourut. Ses serviteurs le portaient sur un char à Jérusalem. Il l'enterrait dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Achazia était devenu roi de Juda la 11e année de Joram, fils d'Achab. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix? Nouveau Zuri, Zenré, assassin de mon maître. Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques les regardaient en s'approchant de la fenêtre. Et il dit, jette-la en bas. Il la jetait, et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu fut là au pied. Puis il entra, mangea et but. Et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille des rois. Il allait pour l'enterrer, mais il ne trouvait d'elle que les crânes, les pieds et les paumes des mains. Il retournait l'annoncer à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, les Tisbites, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans les camps de Jezreel. Et les cadavres de Jézabel